Je m'appelle Alimatou et je vis à Dakar, une ville animée où le tumulte des marchés contraste avec le calme des quartiers résidentiels. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque j'ai décroché un emploi dans une grande société de transport. Mon patron, M. Diagne, était généreux, peut-être trop. Chaque mois, il doublait mon salaire sans raison apparente. Au début, j'étais reconnaissante, pensant que c'était une récompense pour mon dévouement. Mais rapidement, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise. Un collègue m'a glissé un jour. « Fais attention, Alimatou. Personne ne reçoit de l'argent de Diagne sans contrepartie. » Je n'y ai pas prêté attention, mais quelque chose en moi était troublé. Un soir, alors que je rentrais chez moi, une femme âgée m'a abordé près de ma porte. Ses vêtements simples contrastaient avec ses yeux perçants. « Ma fille, ne mange plus les banquets qu'il t'offre, a-t-elle murmuré avant de disparaître. C'était étrange. Monsieur Diagne m'envoyait souvent des repas luxueux, prétextant que c'était pour me remercier. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas les toucher. Les jours suivants, des événements inhabituels ont commencé à se produire. Je faisais des cauchemars où des silhouettes dansaient autour d'un feu, murmurant mon nom. Mon corps devenait de plus en plus faible, malgré les visites répétées chez le médecin. Une nuit, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma fenêtre. C'était la vieille femme. « Tu es lié à lui », murmura-t-elle. « Mais il est encore temps de te sauver. » Elle m'a tendu une bouteille contenant une eau mystérieuse et m'a dit de laver mes pieds avec. Elle a insisté pour que je quitte mon travail dès le lendemain. Le matin suivant, je me suis rendu au bureau, prête à annoncer ma démission. Mais avant que je ne parle, M. Diagne m'a fixé avec un regard que je n'oublierai jamais. « Tu veux partir, n'est-ce pas? Mais souviens-toi, tout a un prix. Je n'oublie jamais. Je suis parti sans me retourner, abandonnant tout, y compris les économies que j'avais faites. Depuis, je vis dans un autre quartier de Dakar, loin de son influence. Mais parfois, je sens son regard invisible sur moi, comme une ombre qui refuse de disparaître.